السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 1er Jumada الثانية 1436 de l'Hégire. Naam, correspondant au 21 mars 2015. Bi'idhnillahi ta'ala, donc avec le 17e cours, Inch'Allah ta'ala, des trois fondements. Si vous vous rappelez, on avait vu que Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. Ensuite il a dit, et ce qu'on va voir aujourd'hui, il a dit: quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, la soumission, l'iman, l'ihsan, etc., il a dit ainsi que l'invocation, dua, etc. Et c'est mieux, on va commencer par ça directement. Ainsi que l'invocation dua, la peur, le khawf, l'espoir, le raja, la confiance, le tawakkul, le désir, le raghba, l'effroi, le rahba, l'humilité, le khushu', la crainte, le khashya, le retour vers Allah, l'inaba, la demande d'aide, l'isti'ana, la demande de protection, l'isti'adha, la demande de secours, l'istighatha, le sacrifice, le serment, le nadr, et autres formes d'adoration qu'Allah Ta'ala a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah Azza wa Jal. La preuve réside dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, parce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite il a dit: quiconque donc, vous, une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal, est un polythéiste mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. C'est-à-dire, c'est le mu'minoun bien sûr, 117. Et quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, il commente ici après ce verset, il dit: l'auteur a cité un ensemble de formes d'adoration et a déclaré que quiconque voue une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal est un polythéiste mécréant. Il s'est basé, il a dit,
Cheikh Ibn Uthaymin dit, il a dit, il s'est basé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, lorsqu'il a dit, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ainsi, naam, ainsi que l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah Azza wa Jalla une autre divinité, sans ne réussiront pas. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le premier verset, c'est-à-dire le verset 2, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le premier verset, et n'adorez rien au moyen de la prosternation en dehors de lui. Et dans le second verset, où il a dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente, c'est-à-dire de son existence, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Il a dit, le second verset, celui-là, est une preuve dans ce contexte. Car Allah Azza wa Jal a expliqué que quiconque invoque une autre divinité, en plus d'invoquer Allah Azza wa Jal, est mécréant. En effet, Allah Ta'ala a dit, en vérité, les mécréants ne réussissent pas. En outre, dans sa parole, lorsque Allah Azza wa Jal a dit, sans avoir la preuve évidente de son existence, nous pouvons déduire qu'il n'existe pas d'argument prouvant la multiplicité des divinités. Ainsi, cette caractéristique, sans avoir la preuve évidente de son existence, est donc informative et explicative. Il ne s'agit pas d'une caractéristique limitative qui ne concernerait pas ceux qui possèdent une preuve au sujet de la multiplicité des divinités. En effet, l'existence d'un argument prouvant qu'il y a une divinité avec Allah est impossible. Que veut dire ici le Cheikh rahimahullah ta'ala? Il veut dire, peut-être certains qui comprennent pas bien, ils vont dire, donc le verset a dit quoi? Il a dit quiconque. Dites-moi si vous voyez le verset avec moi. Il a dit quiconque, 23 le mu'minun, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura rendre compte à son Seigneur. Quelqu'un va dire, donc Allah Ta'ala a mis une condition. Il a dit quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, c'est-à-dire sera au feu. C'est-à-dire que, maintenant, s'il peut avoir une preuve évidente de son existence, c'est-à-dire que c'est permis. Vous avez compris? Quelqu'un va dire, Allah Ta'ala a mis une condition. Il parle de celui qui invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence. C'est-à-dire si maintenant il peut avoir une preuve de son existence évidente, yani ma'dish. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ici, quand Allah Ta'ala dit sans avoir la preuve évidente de son existence, ça s'appelle en arabe, on dit ça wasfun kashif. Wasfun kashif, c'est-à-dire Allah Ta'ala veut dire ici que c'est impossible, de pouvoir prouver cela, l'existence d'un autre Dieu, avec une preuve évidente. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est comme s'il veut dire, toute personne qui invoque avec Allah une autre divinité ne peut trouver une preuve évidente à cela. Maintenant, je me souviens d'un verset, je vais essayer de le voir, qui ressemble à celui-là pour que vous compreniez davantage. Je vais voir comment il a été traduit d'abord, et je vais l'afficher. Donc, une seconde. C'est sur le Nour. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en arabe, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
On va chercher ce verset. Ala al-Bira'i. Je vais écrire Ala al-Bira'i. Ala al-Bira'i. Bira'i. Oui. Ce verset. Je ne sais pas si c'est affiché. Non. وليستعففن الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم voilà le témoin ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب, on va voir en français qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier, et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla les enrichisse par sa grâce. Ils cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Non. Quand il a mis ici la condition, il a dit ne contraignez pas vos femmes, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Donc quelqu'un va dire, donc si elle veut pas rester chaste, j'ai le droit de la contraigner à la prostitution. Mais c'est pas ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala dire. Non. Il a voulu dire qu'il ne faut pas contraigner les femmes esclaves à la prostitution, non, car cette charia veut qu'elles restent chastes, Donc ici le si elles veulent, ce n'est pas une condition, que s'il y a cette condition, donc ce sera tel jugement, et s'il n'y a pas cette condition, le jugement sera contraire. Donc c'est ce que j'ai voulu dire, Inch'Allah ta'ala, maintenant c'est clair avec cet exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le verset, et quiconque invoque avec Allah Azza wa Jalla une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à rendre compte à Allah. Ça ne veut pas dire que si maintenant il invoque avec Allah Azza wa Jalla une autre divinité en ayant la preuve de son existence, ça ne veut pas dire cela. Mais il veut dire que toute personne qui invoque avec Allah une autre divinité ne peut avoir jamais une preuve évidente de son existence. On continue, Inch'Allah ta'ala. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, il dit, il cite ce qu'a dit l'auteur. Ici. Il dit, de même, il y a le hadith suivant. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'invocation est l'essentiel de l'adoration. J'arrête ici une petite seconde pour dire ce hadith est authentique, mais pas avec ces mots. Ici c'est dua mukh al-ibada. S'il est comme ça, il est faible. Mais le hadith est authentique en disant l'invocation c'est l'adoration, comme ça. Dua huwa al-ibada. Ça c'est un hadith authentique. Si on ajoute mukh al-ibada, il devient faible. Donc l'invocation est l'essentiel de l'adoration est faible. Le vrai hadith authentique, l'invocation et l'adoration. L'invocation c'est l'adoration. Quelle est la preuve que l'invocation c'est l'adoration? Il y a des personnes qui ne savent pas. Tu lui dis pourquoi tu as demandé au tombeau de te donner une chose. Là, il te dit non, c'est juste des doigts. Tu lui dis tu as fait une adoration. Tu dis non, j'ai fait juste des doigts. Non, il te dit j'ai pas fait les ablutions et j'ai prié. Non, je me suis pas prosterné, j'ai pas fait le ruku'. J'ai juste levé mes mains, je lui ai dit donne-moi des enfants. C'est rien. On lui dit le hadith a dit l'invocation. Non. Justement, l'invocation, c'est l'adoration. Quand tu as invoqué ce mot, tu l'as adoré. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit
وقال ربكم ادعوني استجب لكم غافر 60 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, c'est-à-dire invoquez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Taïb. Ici, naam, si vous remarquez avec moi, Allah Ta'ala dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ud'ouni. Ud'ouni. C'est pas seulement appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, remarquez ce qu'il a dit. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. C'est-à-dire, se refusent à m'invoquer. Car au début, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, il a dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer. Donc, il a commencé le verset en disant, invoquez-moi, et il a terminé en disant, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Donc, c'est l'invocation, c'est l'adoration. C'est clair. Il a dit d'abord, invoquez-moi, il a dit ensuite, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Il n'a pas dit se refusent à m'invoquer. Non. Donc, il a remplacé invoquer par adorer. Donc, pour prouver que l'invocation, c'est l'adoration, exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Uthaymin commente en disant, l'auteur commence ici à énumérer les preuves concernant les différentes catégories d'adoration citées dans ses paroles. Quand il a dit quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, l'iman, l'ihsan, ainsi que la vocation, etc. Il commence donc par citer les preuves concernant l'invocation. Viendra ensuite l'explication des preuves concernant l'islam, l'iman, l'ihsan et les autres. Ainsi, l'auteur, rahimahullah ta'ala, appuie son argumentation par ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam qui aurait dit l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Rapporté par Tirmidhi, et déclaré comme gharib sous cette forme. Et on a montré qu'il est faible. Il a aussi appuyé par la parole d'Allah qu'on a citée. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ici, il a dit, dans le livre, j'ai invoquez-moi à la place de appelez-moi. Et c'est ça la vraie traduction. Invoquez-moi. Ud'ouni. Il n'a pas dit nadoni, appelez-moi. Ud'ouni. Cheikh dit, ce noble verset indique donc que l'invocation fait partie de l'adoration. En effet, dans le cas contraire, il n'aurait pas été correct de dire, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Naam. Si c'était pas ça, il n'aurait pas dit ça. Mais il aurait dit, ceux qui refusent par orgueil à m'invoquer. Cheikh dit, rahimahullah, quiconque invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, en lui demandant une chose que seul Allah Ta'ala est capable de réaliser, est un polythéiste, kafir, mécréant. Un mouchrik, mécréant, que l'être invoqué soit vivant ou mort. Je répète cette phrase. Non. Attendez, je vais voir si elle est dans le programme ou elle n'est pas cette phrase. Une seconde. طيب. L'invocation est de l'adoration. Non. Donc, comme on l'a dit, votre Seigneur dit, appelez-moi, c'est-à-dire invoquez-moi, je vous répondrai. Non, je vous répondrai. Cheikh Rahimahullah a dit, phrase très importante, quiconque invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, comment cela? Comment il l'adore? En lui demandant une chose que seul Allah Ta'ala est capable de réaliser. Celui-là est un polythéiste mécréant, que l'être invoqué soit vivant ou mort. Et si une personne invoque un être vivant, en lui demandant une chose que ce dernier est capable de réaliser, comme le fait de dire, oh un tel, donne-moi à manger, ou bien, oh un tel, donne-moi à boire, alors il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. On a vu une fois, vous vous rappelez, on a dit ça plusieurs fois, que il y a un hadith clair qui dit que on fait son possible pour ne rien demander aux gens. Donc ici, ce qu'a dit Cheikh, que
que il n'y a pas de mal à cela, c'est quand on est dans le besoin, de dire à quelqu'un, donne-moi à boire, donne-moi à manger, aide-moi, et comme ça, dans le besoin. Sinon, yani, c'est pas bien de demander à une personne quoi que ce soit. Il faut apprendre, yani, à se suffire à soi-même. Et se suffire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Par contre, quiconque fait ce genre d'invocation à un mort ou à un être absent est un polythéiste. Maintenant, si quelqu'un est avec moi dans la chambre, lui dit donne-moi à boire ou bien ramène-moi de l'eau, va m'acheter ceci, cela. Il dit ça c'est possible, il n'y a pas de mal. Et nous on a dit surtout si c'est dans le besoin. Mais maintenant, si je demande ça à un mort, ou bien à un être absent, un être qui n'est pas avec moi, je suis maintenant dans une pièce et je dis à quelqu'un qui est absent, je dis à mon père qui est loin à 30 kilomètres, je lui dis donne-moi à boire, donne-moi à manger, j'ai faim, va m'acheter quelque chose, et comme ça. Il a dit, dans ce cas, la personne est devenue kafir. Pourquoi? Ou bien tu as demandé à un mort, ou bien tu as demandé à un présent qui est absent. Présent qui est absent. Certains ont ajouté ici quelque chose que le cheikh n'a pas cité à rahmatullahi ta'ala. C'est quoi? Aussi le fait de demander à un présent, quelqu'un qui est présent, mais quelqu'un qui n'a pas les capacités et les moyens. Ils ont dit c'est un peu comme quelqu'un qui est sur une chaise roulante, qui a les pieds amputés et les mains amputées, et je suis par exemple tombé par terre, ou là dans un puits là, et je lui dis aide-moi. Cette personne est présente, ça est présente. On devient polythéiste si on demande à un mort ou à un absent. Celui-là est présent, il est là avec moi. Mais il ne peut pas, il est dans une chaise roulante, il a les mains et les pieds amputés. Donc, lui demander, ça entre aussi dans le polythéisme. Reste une chose. Mais maintenant, si je demande à cette personne qui est sur la chaise roulante, et je lui dis aide-moi, en ce sens, je veux dire par là, aide-moi en criant. Je lui dis crie fort, naam. Ou bien, emploie le téléphone si tu peux. Ton téléphone, naam, si tu peux. Crie de toutes tes forces. Dans ce cas, j'ai demandé à quelqu'un une chose qu'il peut. J'ai demandé à quelqu'un, il est sur la chaise roulante, mais il peut crier. Il peut crier fort, naam, jusqu'à avertir les voisins et la police. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, par contre, quiconque fait ce genre d'invocation à un mort ou à un être absent est un polythéiste, car le mort ou l'absent n'ont pas les capacités de répondre à ce genre de demande. Ainsi, invoquer ce mort ou cet être absent indique que la personne en question croit qu'ils ont un certain pouvoir sur la création. La personne par ce moyen devient donc polythéiste. Ensuite il dit, et sache que l'invocation se divise en deux catégories. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Donc l'invocation se divise en deux catégories. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. طيب. La première, donc il y a l'invocation de demande, et on va la citer ici, elle consiste à demander que l'on réponde à un besoin. La demande d'invocation, l'invocation de demande, c'est le contraire. L'invocation de la demande consiste à demander que l'on réponde à un besoin. C'est une adoration si elle est dirigée du serviteur vers son Seigneur. En effet, elle implique la reconnaissance par le serviteur de sa pauvreté face à Allah Azza wa Jal.
ce qu'on appelle iftiqar. Sa demande, elle implique le refuge auprès de lui et la croyance au fait qu'il est capable, généreux, large dans sa bonté et sa clémence. En outre, l'invocation de la demande est permise de la part d'un serviteur envers un de ses semblables parmi les créatures, à condition que l'être invoqué puisse comprendre l'invocation et soit capable d'y répondre. Comme cela a été déjà expliqué pour l'invocation du type « Oh un tel, donne-moi à manger » Oh, un tel, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donc, ça c'est l'invocation de demande. Donc, je résume, l'invocation de demande, c'est ou bien, ce que le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant que c'est lui le riche et nous le pauvre, c'est lui qui a la capacité et nous, qui ne pouvons rien et comme ça, ou bien, cette demande peut être adressée à quelqu'un de semblable de nous, comme nous. Non. Mais à condition qu'on a cité, c'est-à-dire les conditions qu'on a citées, à condition que celui auquel on demande soit présent, ne soit pas mort d'un côté, et de l'autre ne soit pas absent, et qu'il puisse comprendre l'invocation, et que en même temps, il soit capable d'y répondre. Quant à l'invocation d'adoration, elle consiste à ce que le serviteur invoque par pure adoration, en espérant la récompense de celui qui est invoqué et en craignant son châtiment. Ce type d'invocation n'est valable que si elle est vouée à Allah Azza wa Jal. Et ce type d'invocation, le vouer à un autre que lui, est une forme de polythéisme majeur qui exclut la personne qui s'en rend coupable de l'islam. Donc, la première, l'invocation se divise en deux. Invocation de demande et invocation d'adoration. Invocation de demande, elle peut être adressée à Allah Ta'ala et aussi aux créatures avec les conditions qu'on a citées. Quant à l'invocation d'adoration, celle-là ne peut être dirigée que vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la salat. Quand la personne prie, c'est une invocation aussi, mais d'adoration, pas de demande, d'adoration. Pourquoi on dit ça s'appelle aussi une invocation? Car quand tu pries, tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le ruku', tu dis des choses, dans le sujoud, tu dis des choses, et tu pries pourquoi? Pour lui demander aussi de te pardonner, de te faire entrer au paradis, faire d'éloigner toi l'enfer. Voilà, dua al-mas'ala et dua al-ibada. Dua al-mas'ala, invocation de demande. Ça peut être pour Allah et les créatures, avec des conditions. Quant à dua, invocation ibada, comme la salat par exemple, c'est seulement, on le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas faire ça pour une personne. Je prie pour lui, je me mets en face de lui, je prie, ensuite je lui dis c'est pour que tu m'aides. Non. Ça fait sortir de l'islam. Le cheikh dit d'ailleurs, c'est à ce sujet qu'Allah Azza wa Jal cite le châtiment suivant, il a dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ensuite, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala dit, la preuve concernant la peur d'Allah se trouve dans la parole d'Allah subhanahu azza wa jal, lorsqu'il a dit, Ali Imran 175, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, la peur correspond à l'effroi. L'effroi. Il s'agit du sentiment que l'on éprouve. C'est quoi la peur? Il s'agit du sentiment que l'on éprouve à l'approche d'un événement pouvant causer
la mort, un préjudice ou un mal. En outre, Allah Azza wa Jal a interdit de craindre les alliés de Satan et a ordonné de le craindre lui seul, Azza wa Jal. Et sachez que la peur se divise en 3 catégories. Premièrement, la peur naturelle. La peur naturelle. C'est quoi cette peur naturelle? Il a dit comme le fait d'avoir peur d'un tigre, du feu ou de la noyade. J'ajoute entre parenthèses, et même de la mort. Il n'y a pas une personne qui n'a pas peur de la mort. Du tremblement de terre. Non, c'est des choses, des peurs naturelles. Il a dit, ce type de peur n'est pas blâmable. Allah Azza wa Jal a dit au sujet de Moussa alayhi salam, Moïse, il a dit, فأصبح في المدينة خائفا يترقب. القصص 18. فأصبح موسى عليه السلام أصبح في المدينة خائفا يترقب. Le lendemain matin, Moussa alayhi salam, se trouva en ville. Comment qu'il se trouva? Craintif et regardant autour de lui. Il venait juste de tuer quelqu'un sans faire exprès et maintenant ils sont à sa recherche. Donc il est en pleine ville, comment qu'il est? Craintif, de peur que on l'attrape, on le rejoigne et regardant autour de lui. C'est pour ça il a dit dans un autre verset, il a dit فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Une seconde, je cherche le verset. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Une seconde. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Bon, clavier arabe. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ. منكم. Ici, va donner. طيب. Une seconde. Ça n'a pas donné. On dit, je vais le réécrire. Voilà. Regardez ce verset. En français, Moussa alayhi salam dit, je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messages. Et maintenant, vous m'entendez. Donc, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Je remets le verset ici. Il a dit, je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Moussa alayhi salam, c'est un messager, il fait partie parmi les 5 élus, Ulul Azm min ar-Rusul, les 5 les plus proches. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu peur de vous. Peur de quoi? Que vous me tuiez. Donc, ça rentre dans la peur naturelle d'avoir peur de la mort, d'avoir peur des gens qui nous fassent du mal et qui nous tuent, etc. Et ça, c'est Moussa alayhi salam qui l'a dit, pas n'importe qui. Si vous le voulez en anglais, voici ce qu'il a dit en anglais. Et voici ce qu'il a dit en espagnol. Donc, il a dit, j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur je me suis enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Taïb. Donc ça c'est quoi? C'est la peur naturelle bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, en commentant il a dit, cependant, si cette peur, comme le précise le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, devient la cause du délaissement d'un devoir ou de la transgression d'un interdit, alors cette peur devient interdite. Je répète, très important. Mais si cette peur devient la cause du délaissement d'un devoir ou
de la transgression d'un interdit, alors cette peur devient interdite. En effet, toute chose menant au délaissement d'un devoir ou à la transgression d'un interdit est elle-même interdite. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Non. Donc la peur naturelle, conclusion, elle est permise, à condition de quoi? Qu'elle soit pas la cause de délaisser un devoir ou bien de transgresser un interdit. Non. Ça c'est la première peur. Non. Et cette peur elle-même, il dit ici, Cheikh, de plus la peur d'Allah Azza wa Jal, la peur d'Allah Azza wa Jal peut être louable comme elle peut être blâmable. La peur d'Allah Azza wa Jal peut être louable comme elle peut être blâmable. Donc on a la peur louable et on a la peur blâmable. La peur louable, c'est celle qui empêche la personne de désobéir à Allah Ta'ala, de façon telle qu'elle pousse à accomplir les devoirs et à délaisser les interdits divins. Si ce résultat se concrétise, le cœur s'apaise et se réconforte. La réjouissance du bienfait d'Allah Azza wa Jal et l'espérance en sa récompense l'emportent alors. Quant à la peur blâmable, il s'agit de celle qui pousse le serviteur à désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et à s'affliger au point de se renfermer sur lui-même, voire se laisser aller à la désobéissance par profond désespoir. Donc la peur d'Allah Azza wa Jal elle-même se divise en deux. Une peur louable qui te pousse à faire les devoirs et t'empêche de faire les interdits. Et masha'Allah, elle remplit ton cœur d'amour d'Allah Azza wa Jal. Quant à la peur blâmable, c'est celle, j'ai peur d'Allah Azza wa Jal au point où ça me pousse à désespérer de cette vie, à désespérer du paradis, désespérer de ne pas entrer en enfer. Et donc, peut-être même, comme il dit ici, à laisser, la désobéissance et à aller vers la désobéissance, par profond désespoir. Ça, c'est interdit, c'est une peur blâmable. Tout cela, c'était quoi si vous vous rappelez? Tout cela, c'est premièrement la peur, on revient un peu haut, c'était la peur naturelle. Deuxièmement, la peur d'adoration. Premièrement, la peur naturelle. Deuxièmement, la peur d'adoration. La peur d'adoration, il s'agit de la peur par laquelle on adore un être. Celle-ci ne peut être vouée qu'Allah Azza wa Jal. La vouer à un autre qu'Allah Azza wa Jal est une forme de polythéisme majeur. Donc c'est la peur d'adoration. Quelqu'un a peur d'une personne au point de l'adorer. S'il lui dit prosterne-toi, il se prosterne. Et quand je dis il se prosterne, il se peut qu'il se prosterne, mais par contrainte, dans le cœur, en disant dans son cœur, tu es un shaitan. Tu vas voir ce que Allah Ta'ala va te faire yawm al-qiyamah. Espèce de tarot, t'es comme ça. Non, je parle pas de cette catégorie. Celui qui se prosterne en ressentant un plaisir à se prosterner. Il ressent de l'humilité. Il ressent, que on doit se prosterner à cette personne. Que cette personne mérite la prosternation. Non seulement j'ai peur d'elle, mais elle mérite aussi. Il dit, ça devient du kufr et du shirk. Et ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Troisièmement, la peur occulte. La peur occulte. Comme le fait de craindre l'occupant d'une tombe ou un saint éloigné qui ne peut influer en rien, mais dont une personne a peur de manière occulte. Cela aussi a été cité par les savants comme étant une forme de polythéisme. Une forme de polythéisme. Le fait de craindre l'occupant d'une tombe. Quand quelqu'un est mort, il est mort.
Non. Il y a des gens, s'il va devant un tombeau, il a peur de celui qui est à l'intérieur de la tombe. Il se dit, il peut me faire du mal et il peut faire de sorte que mes enfants ne vivent pas, par exemple, ou que ma fille meure, ou que des maladies risquent de m'attraper. Non. S'il s'énerve contre moi, et si, par exemple, je vais pas lui égorger quelque chose devant lui, ou si ceci, cela. Non. Donc, ce genre de peur, ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Il a dit la même chose si on a peur d'un saint éloigné qui ne peut influer en rien, mais dont une personne a peur de manière occulte. Ça se trouve beaucoup chez nos mères et nos grands-mères et nos grands-pères et nos pères et les vieux. Et en général, pas seulement chez les vieux, chez toute personne qui est jahil. Toute personne qui est jahila et qui ne connaît rien en la aqidah peut avoir ce genre de peur occulte. Le cheikh dit, ça c'est par rapport à la peur. Ça c'est par rapport à la peur. Ensuite, maintenant il va parler de l'espoir. Il va parler de l'espoir. Il dit, la preuve concernant l'espoir en Allah Azza wa Jal, la preuve concernant l'espoir en Allah Azza wa Jal réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Al-Kahf, tout le monde connaît le verset. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse deux choses. Premièrement, de bonnes actions, et la deuxième, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc quiconque espère et veut rencontrer son Seigneur, ça dit ravi de lui. Car tu peux rencontrer ton Seigneur en colère contre toi. Donc quiconque espère rencontrer son Seigneur, ravi de lui. C'est-à-dire, pour qu'il te fasse rentrer au paradis. Donc tu dois faire deux choses. Les bonnes actions et pas d'association. Les bonnes actions, c'est comme disent les savants, suivre la sunna. Suivre la sunna. Suivre la sunna, c'est la perfection dans les bonnes actions. S'éloigner de la sunna et faire le contraire de la sunna, c'est quoi? C'est la chose la plus mauvaise qui puisse exister. Premièrement, suivre la sunna, et deuxièmement, il a dit, pas d'association. Pas d'association, c'est la sincérité, l'ikhlas. C'est pour ça que les savants disent, pour qu'une adoration soit correcte et acceptée, il lui faut deux conditions. L'ikhlas, sincérité, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux, comme vous voyez, ont été cités dans ce verset, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, une seconde, il dit, l'espoir, il a dit, c'est le fait. C'est quoi l'espoir? Comme il a expliqué tout à l'heure, il a parlé de la peur, il a expliqué c'est quoi la peur. Maintenant il explique c'est quoi l'espoir. Il dit, l'espoir, c'est le fait d'aspirer à une chose dont la réalisation est imminente. L'espoir, c'est le fait d'aspirer à une chose dont la réalisation est imminente. Il a dit, ce terme peut être aussi utilisé dans le cas d'une réalisation à long terme, à qui l'on attribuerait un caractère imminent. Donc ce terme peut aussi être utilisé dans le cas d'une réalisation à long terme, mais à qui on va attribuer un caractère imminent. De plus, l'espoir impliquant humilité et soumission ne doit être voué qu'Allah Azza wa Jal. Et le vouer à un autre qu'Allah Azza wa Jal est une forme de polythéisme qui peut être mineur ou majeur, en fonction de ce que recèle le cœur de la personne qui espère. Je répète ça, c'est très important. L'espoir impliquant humilité et soumission ne doit être voué qu'Allah Azza wa Jal. Quant à espérer quelqu'un d'une personne, c'est possible. Mais il n'y a pas dans le cœur humilité et soumission.
J'espère seulement, ça me fera plaisir que cette chose se réalise, que cette personne me ramène ce que je lui ai demandé comme ça. Non, ça ce n'est pas grave. Mais espérer avec humilité et soumission, ça ne doit être voué qu'Allah Azza wa Jal. Et si maintenant on espère d'une personne avec soumission et humilité, ça peut être une forme de politisme, ou bien majeur ou bien mineur, d'après ce que recèle le cœur de la personne qui a espéré. Et en parlant d'espoir, l'auteur, c'est basé sur le verset qui dit de sorte Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, et sache que l'espoir louable est légitime pour une personne qui œuvre dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et on espère une récompense. Ou pour celui qui s'est repenti de son péché et espère que son repentir sera accepté. Par contre, l'espoir sans œuvre n'est qu'une illusion et une espérance blâmable. Donc l'espoir lui-même se divise en deux sortes. Yani louable et blâmable. Si maintenant une personne espère des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, espère son paradis, espère son ravissement, espère qu'il soit content d'elle. Maintenant on va voir, est-ce que cette personne qui espère comme ça, est-ce qu'elle est en train d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal? Et en même temps, elle est en train d'œuvrer dans l'éloignement de ses interdits. Ou c'est une personne qui s'est repentie de son péché et elle espère que son repentir sera accepté. Ça, c'est un espoir louable. Mais par contre, si une personne espère des choses comme ça, mais sans œuvre, ou alors en faisant de mauvaises actions, quelqu'un qui passe sa journée dans un bar et qui dit, moi, j'ai lu dans le Coran que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Donc j'espère et j'ai un grand espoir dans mon cœur qu'il va me pardonner. Ça, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est des illusions. C'est l'espoir de Satan. C'est Satan qui t'a poussé et qui te ruse, pour que tu finisses très mal, tu finisses comme ça, que tu meurs dans un bar et, c'est son but. C'est pour ça qu'il te dit que la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite, etc. Mais si vraiment tu étais sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais quoi? Tu aurais fait de bonnes œuvres et en même temps espéré. Et là je profite je me suis souvenu un verset, donnez-moi juste une seconde, qui explique bien ce que je viens de dire ici. Une seconde. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Je vais écrire seulement ثُمَّ اهْتَدَى, peut-être qu'il va me le donner, Inch'Allah. ثُمَّ اهْتَدَى. Une seconde. ثُمَّ اهْتَدَى. ثُمَّ اهْتَدَى. Ah, voilà le verset. Regardez ce verset. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. Allah Ta'ala dit, je suis Ghaffar, je pardonne, grand pardonneur. Mais pour qui? Pour celui qui passe sa journée dans le bar. Regardez ce qu'il a dit. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. À condition, il a cité 4 choses. لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Naam. Donc, regardez ce que Allah Ta'ala dit. Je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Ce verset, normalement, tout le monde doit l'apprendre. Dès que quelqu'un dit, Allah Ta'ala c'est le grand pardonneur, c'est ceci. Même si je me voile pas. Je passe toute ma vie avec la mini-jupe. Allah Ta'ala est grand pardonneur. Oui, mais attention, à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Donc toi, jusqu'à présent, tu t'es pas repenti. Tu crois. Ma'alish, tu crois. Mais, tu ne fais aucune bonne œuvre. Puis, tu t'es jamais mis sur le bon chemin. Et tu dis, Allah Ta'ala est grand pardonneur.
Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit je suis grand pardonneur, ça s'arrête là. Mais il a cité ces choses, c'est-à-dire celui qui se repent, celui qui croit, celui qui fait les bonnes œuvres et celui qui se met sur le bon chemin. Ça veut dire toute personne qui ne remplit pas ces 4 conditions, Allah Ta'ala n'est pas grand pardonneur pour elle, n'est pas grand pardonneur pour elle. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question d'une sœur. Qu'Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde le jour des comptes. Donc elle cite un verset. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. D'après ce verset, peut-on dire que tous ceux qui refusent d'adorer Allah sont des orgueilleux? Ceux qui refusent d'adorer Allah sont-ils l'ensemble des mécréants ou ceux qui ont la connaissance mais qui refusent tout de même d'adorer Allah? Qu'Allah nous préserve de la mécréance et du détournement de la voie droite. Barakallahu fikum ya cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille et l'ensemble des musulmans. Tfaddal cher. Pas toute personne qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, cela implique qu'elle le fait par orgueil. Même si la plupart des gens qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala le font par orgueil. Quel est le dalil? Que ce n'est pas toujours par orgueil, c'est que des fois la personne est jahil. Une personne est vraiment loin, qu'elle ne sait même pas qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer, qu'il y a le vrai Dieu, la vraie divinité de Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y a un jour où on va le rencontrer, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc, des personnes qui sont vraiment été éloignées de par leur ignorance et de ce qu'a fait d'eux le shaitan. Shaitan, avec ses shubuhat, avec ses shahawat, avec ses ruses, ceci, cela. Donc, ce n'est pas toujours par orgueil que l'on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ça soit par orgueil, il faudrait que la personne sache, qu'elle sache, et qu'elle ne veuille pas. C'est pour ça que celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil, c'est plus grave que celui qui ne l'adore pas par jahl. Parce que le jahil, quand tu lui montres, il est possible, il y a beaucoup de chances, comme on dit, qu'il revienne vers le haqq. Mais l'orgueilleux, tu ne vas rien lui apprendre, il sait déjà. Mais délaisser son orgueil pour aller rabaisser son front pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile pour lui. C'est pour ça que son châtiment est plus grand que le châtiment du jahil. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Lors de l'apprentissage de maths, devrions-nous apprendre la parole ad-du'a huwa al-ibada ou ad-du'a mukh al-ibada? Barakallahu fikum. Tfaddal cher. Taïb, donc vous dites, lors de l'apprentissage du maths, devrions-nous apprendre la parole de ad-du'a huwa al-ibada ou bien ad-du'a mukh al-ibada? Non. Quand quelqu'un apprend un matn, il doit l'apprendre comme il est. Il n'a pas le droit de changer une parole de ce qu'a dit l'autre. Par conséquent, il a le droit de faire des remarques. Quand il dit au du'a mukhul ibada, il corrige. Il dit au sahih, c'est que ce hadith est faible avec cette formule. Et la vraie formule, ad-du'a huwa al-ibada. Il ne doit pas laisser la chose comme ça fausse et passer. S'il l'apprend comme ça,
quand il est en train de lire ou d'expliquer aux gens, je ne sais pas quoi, il leur montre, il leur fait la remarque, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit: ma femme a accouché il y a une semaine et elle voulait respecter le droit de notre enfant en ce qui concerne l'allaitement. Mais cela lui provoque de très fortes douleurs et des crevasses très prononcées. Lorsqu'elle allaite, elle en pleure de douleur. Elle voudrait donc savoir si elle pouvait, sous directive d'un médecin, lui donner au biberon du lait pharmaceutique, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cet enfant un enfant pieux. Pour le fait d'allaiter, ce qu'il faut savoir que, quand c'est possible, c'est possible. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que celle qui n'allait pas, par exemple, 2 années, comme croient beaucoup de sœurs, qu'elle a des péchés. Mais il a dit que le mieux, pour l'enfant, c'est quoi? C'est le lait maternel. Aucun lait pharmaceutique ne peut, je ne vais pas dire égaler, mais je vais dire être à la moitié du lait de la poitrine de la femme. Donc c'est pour le bien de l'enfant que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et a conseillé qu'on l'allaite. Et maintenant, s'il y a des entraves, il n'y a aucun problème, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des peines ou des choses qui nous empêchent de faire cette chose, qu'on arrête de le faire, ou alors du moins temporairement, on lui donne le biberon et on boit. Si maintenant la santé revient, bi'idhnillahi ta'ala, on revient à l'allaitement. Si c'est pas possible, qaddarallahu ma sha fa'al. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. qu'Allah vous récompense par le Firdaous ainsi qu'aux admins. Est-ce que le fait de ne pas dire le haqq quand on sait que certains membres de notre famille sont contre et peuvent avoir des mauvaises réactions rentre dans la peur interdite? Tfadal Cheikh. J'ai pas bien entendu la question. Non, mais je vous la répète, cher. Est-ce que le fait de ne pas dire le haqq quand on sait que certains membres de notre famille sont contre et peuvent avoir des mauvaises réactions rentre dans la peur interdite? Tfadal Cheikh. En général, quand des gens de la famille sont comme ça, c'est qu'on sait d'avance qu'ils n'acceptent pas le haqq et qu'ils sont contre le haqq et qu'en le disant, ça peut même empirer les choses. Donc la personne ici, c'est pas à peur de dire le haqq, mais il ne veut pas aggraver les choses et compliquer davantage. Donc elle ne veut pas s'attirer des mots, si je puis dire, mafasid, et que peut-être ça va faire de sorte que ça va éclater l'union de la famille, ou alors on va la chasser de la maison, ou bien je ne sais quoi. Si c'est comme ça rentre pas dans la peur interdite. La peur interdite, c'est de ne pas leur dire la vérité, ce qu'Allah Ta'ala a dit, etc. De peur, par exemple, quand on ne me donne plus à manger, qu'on m'arrête ma paye, que ceci, cela. Mais si par contre, on a peur, ou plutôt on sait qu'ils n'acceptent pas le haqq, et qu'à chaque fois qu'on dit le haqq, voilà ce qui se passe, des problèmes familiaux, et Inch'Allah Ta'ala, que ça rentre pas, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Cher, pouvez-vous réexpliquer le verset 117 de Surat Mu'minun, min fadlikum, et répéter la définition de la peur? Tfaddal Cher. Je voudrais juste faire une petite remarque ici quand la personne a dit de ne pas dire le haqq. Cela dépend. Le haqq ici, c'est quoi? Si c'est nous qui voulons le dire de nous-mêmes, on veut faire le bien, c'est de cela que je parlais. Mais si c'est le haqq ici, comme par exemple le témoignage. Par exemple, là, je sais que c'est X qui a volé, et maintenant, on a accusé Y de mes frères et sœurs. Et on va le frapper, on va le punir, on va ceci. Et je sais que c'est X qui a volé, et je ne dis pas la vérité. Et que peut-être même on me dit, est-ce que tu as vu
quelqu'un d'autre volait ou là, quelqu'un volait, je me tais. Je dis non, je sais pas ou bien je me tais. Ça rentre. Ça rentre dans quoi? Dans ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Et ne reniez pas ou ne cachez pas le témoignage. Et quiconque cache le témoignage, يعني فهو آثم قلبه. يعني il a des péchés, son cœur est plein de péchés. À peu près, hein, à peu près. Donc, il faut comprendre que ce que je disais, ne pas dire le haq, c'est-à-dire c'est nous qui voulons dire le haq et leur dire que Allah Ta'ala dit ceci, cela, mais ça va donner des problèmes et je sais qu'ils n'acceptent pas, etc. C'est pour ça qu'il y a une règle en arabe qui dit لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. Je répète, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة mais لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. C'est interdit en islam quand c'est le moment de dire le haq, de le cacher. Par contre, c'est permis en islam de retarder le haq, de ne pas dire de le cacher jusqu'à ce que vienne son moment. Voilà, de le différer jusqu'à ce que vienne son moment bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Muslim, quel est le verset qu'on m'a demandé d'expliquer? C'est quel numéro, barakallahu fik? Le verset 117, cher. Le 117 de Surat al-Mu'minun. طيب حسن إن شاء الله تعالى. Je vais voir ce qu'a dit Cheikh bin Uthaymin rahmatullah ta'ala, ce qu'il a dit de la peur. Cheikh bin Uthaymin rahmatullah ta'ala dit la peur. Dans le prochain cours, on va expliquer la différence entre la peur et la crainte. La peur et la crainte. Il dit ici la peur correspond à l'effroi. L'effroi. Une seconde. L'apostrophe E2FROI. L'effroi. Il s'agit du sentiment. Écoutez bien ce que c'est la peur. Il s'agit du sentiment que l'on éprouve à l'approche d'un événement pouvant causer la mort, un préjudice ou un mal. Donc, c'est tout sentiment qu'on a dans le cœur à l'approche d'un événement qui peut nous causer ou bien la mort, ou bien un préjudice ou un mal. On a peur. Hein? Il y a la police qui va venir, quelqu'un va te dire, aujourd'hui à minuit, la police va venir te chercher. Hein? Quelqu'un il travaille avec la police, il te dit ça. Il te dit, attention, ils vont venir à minuit aujourd'hui. Je les ai entendus. Et la personne a peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce qu'ils vont me mettre en prison? Ils vont ceci? Ce n'est pas interdit. Non. Pouvant causer la mort, un préjudice ou un mal. Taïb. Quelqu'un qui a, je ne sais pas combien d'argent dans la banque, ensuite, il apprend que cette banque vient d'être brûlée. Combien de milliers de dollars ou d'euros là sont partis comme ça en fumée. Non. Donc, il a peur, il va lire le journal et se dire, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce ne soit pas la banque où j'ai mis mon argent, que ce soit une autre banque, ma'alish. Si c'est une autre banque, ma'alish. Si c'est la mienne, il a peur. Il a dit, en outre, Allah Azza wa Jalla a interdit de craindre les alliés de Satan et a ordonné de le craindre lui-même. Ça. Maintenant, pour le verset que j'ai expliqué tout à l'heure, qui dit, 117, il a dit, attendez, je le cherche. Voilà. Et quiconque invoque avec Allah Azza wa Jalla une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Je dis, on va simplifier un peu pour que vous compreniez. Donc Allah Ta'ala dit, quiconque invoque avec Allah une autre divinité. Donc quiconque, adore avec Allah une autre divinité, puisque invoquer c'est adorer. Quiconque adore avec Allah Ta'ala une autre divinité, soit en l'invoquant, soit en lui demandant des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Non. On va sauter, lorsqu'il a dit sans avoir la preuve, on va sauter ça et revenir. Donc quiconque invoque avec Allah une autre divinité,
aura à en rendre compte à son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire aura à en rendre compte à son Seigneur? Ça veut dire que, il sera châtié. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois lui rendre des comptes. Il va te dire pourquoi tu as adoré un autre avec moi, ou un autre que moi. Donc la phrase, le verset aura à en rendre compte à son Seigneur, c'est un blâme ici. En train de te blâmer, attention, il te dit, car tu vas rendre compte à ton Seigneur. Donc, conclusion, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, donc, sera châtié au al-Qiyamah. La preuve, les mécréants ne vont pas réussir. Taïb. Au milieu, il a dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir de preuve évidente de son existence. Il a dit ça pour te dire que aucune personne ne peut invoquer ou dire que, par exemple, telle chose ou telle une divinité en ayant la preuve évidente de son existence. C'est pas possible. Non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est la vraie divinité qui mérite d'être adorée. Non. Si tu vas dire qu'il y a une statue qu'on va adorer, on va demander donne la preuve évidente de son existence, que cette statue vraiment existe et qu'elle fait tomber la pluie et qu'elle donne des enfants à celles qui sont stériles et que qu'elle fait du mal et fait du bien. Donne une preuve évidente. Il dit, tu ne peux pas trouver. C'est ce que veut dire ici Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, c'est impossible qu'il puisse donner une preuve évidente de l'existence de cette divinité. C'est pas possible. Non, il a dit, il ne peut pas, il ne pourra pas. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq, lui, il a des preuves évidentes pour son existence. C'est pour ça que j'ai dit en arabe, ça s'appelle wasfun kashif. Et ils disent dans d'autres termes, ils disent la mafhouma laha. La phrase ici, sans avoir la preuve évidente de son existence, la mafhouma laha. La mafhouma laha. Naam. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Donc, je vous préviens, cher, la prochaine question est assez longue. Donc, Fawzi, si tu peux la mettre sur le salon en même temps, pour ne pas la répéter, Inch'Allah. Donc, la sœur dit, yes, cher. Voilà, je t'ai arrêté juste pour dire une chose. Ceux qui posent des questions, qu'ils évitent au maximum, les surplus, les mots et les phrases, qui n'ont rien à voir avec la question. Et qu'ils sachent que on veut beaucoup plus les questions qui ont rapport sur le halal et le haram. Le halal et le haram. Est-ce que c'est haram de faire ceci? Est-ce que c'est halal de faire cette chose? Est-ce que c'est haram de manger cette chose? Est-ce que c'est halal d'aller à cet endroit? Et comme ça, naam. Parce que les cas sociaux, c'est beaucoup plus, voilà, les cas sociaux, c'est beaucoup plus le cas du tribunal. C'est pour ça que si vous allez demander à un savant d'Arabie Saoudite, vous allez lui téléphoner, lui dire par exemple, voilà mon mari, ce qu'il m'a fait, etc., je divorce pas, il te dit, va au tribunal, ils vont décider. Va au tribunal, ils vont décider, bien sûr, tribunal musulman. Donc, c'est pour dire que, on va voir le Qadi, Ahsant, c'est pour dire que, ensuite les cas sociaux, c'est beaucoup plus, c'est personnel. Chacun a son cas social et ses problèmes. Donc les autres ne tirent aucun profit du cas. C'est une affaire entre toi et ton mari et les enfants, et la belle-mère et l'oncle, et le cousin et le voisin. Donc moi je n'ai rien gagné, je n'ai rien appris. Vous avez compris? Mais si je dis par exemple que telle chose c'est haram, tout le monde va profiter. Dire alhamdoulilah, je ne savais pas par exemple que se tatouer c'était haram, je croyais que c'était halal. Et comme ça. Ou alors je dis que ce n'est pas obligé d'enlever le tatouage pour quelqu'un qui l'a et s'est repenti. Ce n'est pas obligé si ça s'enlève avec beaucoup d'argent ou bien ça s'enlève en faisant mal à son corps. Les gens vont dire alhamdoulilah, je ne savais pas ça. Je me suis fait beaucoup de problèmes, j'ai un tatouage et je pense toujours à ça, comment rencontrer là avec le tatouage. Et comme ça.
Et معلش تفضل. Lis-nous, Inch'Allah Ta'ala. Donc, et nous, on va écouter. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous. تفضل. Amin. Ah, donc je lis la question. Et donc Fawzi, hein, comme je t'ai dit, si tu peux la mettre sur le salon, Inch'Allah. Donc la sœur dit, Yachir, dans la ville où j'habite, il y a une association très connue qui se nomme Jeunesse musulmane d'Aquitaine, ayant environ 5000 abonnés sur Facebook, notamment qui se réclament de la Salafia, alors qu'en vérité ils se cachent derrière la Salafia. Comme vous pouvez le voir sur leur page Facebook, ils fréquentent et invitent plusieurs personnes mises en garde, comme Abdel Hay Abou Ishaq, qui insulte les savants, Hatim Abou Abdullah, du CEP, mis en garde par Cheikh Wasiyullah, Sofiane Abou Ayoub, etc. Et ils propagent des vidéos de Ahmed El-Hazimi, Abdelaziz El-Tarifi, Mohamed El-Mukhtar El-Shinqiti, tout en publiant des vidéos de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, etc. Ils soutiennent et font venir dans la région l'association Baraka City, dont vous nous aviez mis en garde. D'ailleurs, le principal dirigeant de Baraka City, Idriss Sehamdi, s'est dévoilé récemment par lui-même dans ses tweets. On voit qu'il soutient les frères musulmans d'Égypte et cite Sayyid Qutb. Plusieurs personnes qui faisaient partie de cette association, Jeunesse musulmane d'Aquitaine, se sont rendues compte que cette association n'était pas claire et l'ont quittée. L'une d'entre elles m'a rapporté que le président de cette association lui avait dit que Cheikh Rabi' a de l'irja et que les savants le savent mais le cachent car ils ne souhaitent pas faire la fitna. Ils ne souhaitent pas faire de fitna. Ils n'acceptent pas les nasiha, au contraire, ils tentent de nous réfuter ou ne répondent pas. Il se sert notamment de l'épître du Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Rifqa al-Sunna bi al-Sunna, mais pas de la réplique de Cheikh Najmi sur cette œuvre. Donc je voudrais savoir, que pensez-vous de cette association, ou si vous pourriez vous renseigner pour le prochain cours afin de clarifier cela, car c'est une association très influente ici, notamment chez les nouveaux convertis. Désolé de la longueur de la question. Barakallahu fekum. Tfadal Cheikh. D'abord, pour la longueur de la question, pour moi, cette question n'est pas longue car, yani, elle contient quelque chose de très important et ne contient pas quelque chose de personnel, ni de social. Non, elle contient quelque chose dans le din. Donc, si c'était yani, personnel, mon mari, mon beau-père et ceci, cela, ça aurait été long. Mais c'est quelque chose qui fait partie du din et du minhaj, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, cette association s'appelle, attends, je vais la lire ici, comment ça s'appelle, allez, Jeunesse musulmane d'Aquitaine. Jeunesse musulmane d'Aquitaine. Si, je dis bien si, hein, il y a un si ici. Si ce qu'a dit ici la sœur est vrai et réel, tout ce qu'elle a dit ici est vrai et réel, cette association, il faut mettre en garde contre elle. Et son président est un pervers, fasiq. Pourquoi? C'est un menteur, un grand menteur. Il a menti sur Cheikh Rabi' quand il a dit il a de l'irja. Pervers, menteur. Menteur sur les savants. Menteur sur les héritiers des prophètes. Cheikh Rabi' a de l'irja. Comme on a dit aussi, Cheikh Al-Albani a de l'irja. Naam. Donc, il n'y a que les takfiriyoun et les haddadiyoun qui disent comme ça. Ce président est un pervers haddadi. Haddadi. La moindre des choses, il est haddadi. S'il n'est pas takfiri, il est haddadi. Naam. Donc, si ce qu'on a rapporté ici est vrai, voilà, Inch'Allah Ta'ala, mon jugement. Maintenant, si la sœur ici a menti et ce n'est pas vrai ce qu'elle a dit, ça c'est autre chose. Naam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa wakil. Naam. Donc, attendez, je relis un peu. Déjà, ils ont une page sur Facebook. Naam. Ils invitent des personnes comme Abdel Hay Abou Ishaq. Abdel Hay Abou Ishaq, c'est un pervers. Il insulte les grands savants. Il insulte Cheikh Ubaid et Cheikh Rabi' et la clique. Il était au Yémen.
des frères qui le connaissent du Yémen m'ont rapporté de lui. Ils m'ont dit là-bas, c'était une mafia. Il y avait un groupe, qu'on m'a dit là-bas au Yémen, qu'on appelait eux, les frères. Ils les appelaient les gangsters de France. Et Abu Abdelhayy en faisait partie, je crois que c'était le chef. Et une fois, il a frappé quelqu'un avec un coup de poing en plein visage. Dites-lui qu'il fasse un audio et qu'il dise que je suis en train de mentir, si j'ai menti. Dites-lui qu'il fasse un audio et qu'il dise que j'ai menti, qu'il n'a pas frappé quelqu'un en plein visage d'un coup de poing. Non, celui-là c'est un djahil. Il n'y a pas de djahil comme lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré. Et Shaitan l'a rusé. Maintenant il est quoi? Il est contre les grands savants et il dit quoi? Pourquoi je vous dis le Shaitan l'a rusé? Il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maintenant je suis sur la vérité. C'est-à-dire dans le faux, quand j'étais avec les grands savants. Mais maintenant que je suis contre les savants, Alhamdulillah. Allah Ta'ala m'a éclairé, je suis sur la vraie voie. Pervers, Allah yahdik. طيب, donc ils invitent Abdelhayy et la clique. Qu'est-ce qu'elle dit ici, si c'est vrai? نعم. Et Abu Hatim et je ne sais qui هذا, الجماعة, propose des vidéos de la clique هذو. Mohamed Mukhtar Shanqiti, Al-Hazimi, كذا. المهم, il dit tout en publiant des vidéos de Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ben Baz. Bien sûr, il faut qu'il publie des vidéos comme ça pour ruser aux jeunes, pour ruser aux nouvelles et aux reconvertis qui ne savent pas. Les takfiris sont des spécialistes, par exemple, des vidéos de Cheikh Ben Uthaymin. Il n'y a pas un takfiri qui ne cite pas Cheikh Ben Uthaymin. Il n'y a pas un takfiri qui ne dise pas Ibn Taymiyyah dit. Donc ceux-là aussi, bien sûr, ils vont te dire, regarde, nous, on aime Cheikh Fawzan, on aime, ce sont des grands savants. Subhanallah al-Azim. Et ils soutiennent Baraka City et la clique. Donc, et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Le chef de Baraka City, qu'est-ce qu'il dit dans ses tweets? Il fait donc les éloges de Sayyid Qutb et les frères musulmans. Il ne fait ça qu'un égaré. Qu'un égaré frère musulman caché. C'est seulement un frère musulman caché, égaré, qui peut faire les éloges aux frères musulmans. Donc, si la sœur est critique du gouvernement, si la sœur, ce qu'elle vient de dire est vrai, vérifiez, vous êtes là-bas en France, vérifiez. Si c'est vrai ce qu'elle a dit, il faut mettre en garde toute personne que vous connaissez contre cette association, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah ta'ala vous préserve de son char et de son mal. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Donc, question suivante, question d'un frère qui dit, pouvez-vous dire au cher de réexpliquer la demande interdite par rapport à celui qui n'a pas la capacité de répondre, comme l'handicapé, l'absent, le mort, etc. Fadal, cher. En islam, c'est permis de demander une chose à un être humain. C'est même permis de demander à un animal. Si quelqu'un, je ne sais pas, un singe dressé ou un chien, ou je ne sais pas, lui jette une chose, il lui dit va la chercher. C'est pas interdit. Non, parce que tu sais que le chien va la chercher. Et il va la chercher. En islam, c'est permis de demander une chose donc à un être humain, mais des conditions. Avec des conditions. La première, que cet être humain ne soit pas mort. Car si on demande à un mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est du polythéisme. On est sorti de l'islam. Le mort ne peut même pas se faire du bien à lui-même. Comment penses-tu qu'il fasse du bien à toi? Donc, pas à un mort, ni à un vivant qui est absent. Par exemple, je suis malade. Je suis seul dans la maison. Non, je suis malade et je suis en train de vomir et peut-être plus grave. Je suis seul dans la maison. Non. Ma mère est vivante, mais elle n'est pas présente. Elle habite dans un autre quartier ou une autre ville ou un autre pays. Et je commence à dire à ma mère, aide-moi. Yaïma, aide-moi, aide-moi. Je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire donc que j'ai dans le cœur que ma mère peut m'aider. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est impossible, elle est loin de moi. Comment se fait-il qu'elle puisse m'aider? Donc, si je dis aide-moi, etc., c'est que j'ai dans le cœur, i'tiqad, yani, j'atteste que elle peut m'aider et m'être utile alors qu'elle est loin de moi. Et ça fait sortir de l'islam. Naam.
C'est pas possible que quelqu'un t'aide et qu'il soit loin de toi. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse t'aider. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala peut aider. Même si tu ne le vois pas, mais il t'aide si tu lui fais des doigts. Mais une personne, il y a des conditions pour qu'elle t'aide, il faudrait qu'elle soit présente. Naam. Maintenant, bien sûr, si elle est dans un autre quartier ou un autre pays ou un autre, et que tu lui demandes de l'aide par téléphone, c'est possible. Par téléphone, par Skype, je lui parle. Je lui dis, maman, aide-moi, envoie-moi une ambulance. Ma'alish. Pourquoi? C'est comme si elle était présente. Je viens de lui parler, elle est en face de moi, dans mon téléphone. Même si elle a 10 milliers de kilomètres, mais elle m'entend et elle peut faire quelque chose. Mais demander à quelqu'un qui est absent, de façon à ce qu'il ne puisse ni t'entendre, ni faire quelque chose, ça fait sortir de l'islam. Et enfin, l'handicapé. L'handicapé, pour lui demander de l'aide, on doit lui demander de l'aide dans quelque chose qu'il peut, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, je lui dis de téléphoner s'il peut, ou de crier pour avertir les gens. Mais je ne demande pas, par exemple, à l'handicapé, je lui dis, par exemple, lève-toi et viens me faire lever. C'est un exemple. Alors je sais qu'il n'a pas de pied, par exemple, pour se mettre debout, et qu'il ne peut pas. Ça touche aussi ta aqida. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un handicapé qu'il ne peut pas. Comment se fait-il que tu lui demandes de l'aide, de t'aider dans une chose qu'il ne peut pas? Mais si tu lui demandes de l'aide dans une chose qu'il peut, ma'alish. Conclusion, on ne demande jamais de l'aide à quelqu'un qui ne peut. Celui qui ne peut pas, c'est ou bien mort, ou bien présent, mais incapable d'agir bi'idhnillahi ta'ala. Les conditions pour demander à une personne, cette personne soit présente, qu'elle comprenne la demande et qu'elle ait la capacité d'agir. Quand il a dit ici qu'elle ait compris la demande, c'est comme si elle veut dire ici, par exemple, mon père est en face de moi, et je suis tombé, je lui demande de l'aide, mais par exemple, mon père a perdu la raison et ne comprend plus rien. Donc, à quoi ça sert maintenant de lui demander de l'aide? Il faudrait qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Si c'est un fou qui a perdu la raison, donc ça ne sert à rien. Sauf si je me dis dans la tête, peut-être que Inch'Allah Ta'ala, il va comprendre et me tendre la main. Mais si c'est impossible qu'il comprenne, ce n'est pas permis de lui demander. Tfaddal. La question suivante, question d'une sœur, qui dit Ahsanallahu ilaykum, fadilat al-shir, wa ja'allahu fi mizani hasanatikum. Qu'Allah raffermisse les admins ainsi que les auditeurs. Concernant le point sur la peur, dans quel cas entre celui qui a peur de l'ennemi, que ce soit un ennemi déclaré ou autre, au point d'avoir une peur permanente que les attaques recommencent, surtout lorsque le danger est proche. Barakallahu fikum. Et quels sont les témoins légiférés, et quels sont les moyens légiférés pour remédier à cela? Tfadal Cheikh. J'ai pas bien compris la question. Elle parle par exemple de la guerre ici. Mais c'est pas très clair. Et je vais répondre d'après ce que j'ai compris. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Une seconde, le micro est tombé. Une seconde. هل فيه صوت؟ هل فيه صوت؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Avoir peur de son ennemi. Si par exemple, c'est n'importe quel cas où l'agresseur est proche, peut recommencer, etc. Avoir peur d'un ennemi, d'un agresseur, d'un voleur, d'un gang de mafia, tout ça, ça rentre dans la peur naturelle. Ça rentre dans la peur naturelle. Par contre, si c'est par exemple dans la guerre, une guerre sainte par exemple, la personne n'a pas le droit d'avoir peur de l'ennemi si l'ennemi n'est pas par exemple en nombre plus grand de 2 fois et plus. Ou alors si l'ennemi a par
par exemple les mêmes armes que nous. Maintenant, si l'ennemi, par exemple, a des armes nucléaires, et toi, tu as des revolvers et des je ne sais quoi. Non. C'est pour ça que Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit cette phrase. Il dit, si quelqu'un dit, on devrait combattre la Russie, les États-Unis, et j'ai oublié un troisième pays. Le troisième pays, je ne sais pas s'il a dit la France ou pas, mais les États-Unis et la Russie, je me souviens très bien. Il a dit, si quelqu'un dit, on devrait combattre la Russie de nos jours et les États-Unis, je ne sais pas quel troisième pays qu'il a cité, il a dit, ça c'est du humq. Humq. Vous savez que ça veut dire humq, ahmaq. C'est un idiot, celui qui dit comme ça. C'est un idiot, c'est un ignorant. Il a dit comme ça, c'est un ignorant. Il a dit, tu vas combattre les États-Unis et la Russie, avec quoi? Il a dit, les armes que tu as, par rapport aux armes qu'ils ont, ce sont des couteaux. Il a dit, c'est comme si tu as des couteaux et quelqu'un est en face de toi avec des chars et des fusées ou je ne sais quoi. Et toi, tu as des couteaux. Imagine quelqu'un en face de toi avec qui monte dans un char et qui vient en face de toi. Et toi, comment on fait maintenant en Palestine? Tu prends des cailloux et tu jettes sur le char. Il a dit, ça c'est de la folie. Mais, dit Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, mais notre vrai devoir, il a dit, c'est pas de combattre les États-Unis et la Russie maintenant, mais c'est de se préparer. Il a cité le verset, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Comme ça il a dit, voilà la vraie réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis, à part cela, avoir peur d'un voleur ou d'un ennemi ou d'une mafia ou d'un quelqu'un qui agresse dans la rue ou là, tout cela, ça rentre dans la peur naturelle. Et il faut quoi? Il faut prendre garde au maximum bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question suivante, question d'une sœur qui dit, cher, je vous avais expliqué ma situation concernant ma santé et elle s'aggrave, alhamdulillah ala kulli hal. Vous allez me reconnaître, Inch'Allah. Je vous avais demandé, concernant le testament, si une femme pouvait en faire un. Étant donné que je dois le faire, Inch'Allah, et ceci assez rapidement, je voulais savoir s'il doit y avoir des témoins qui le signent, et aussi est-ce que les témoins peuvent être des femmes. Aussi, pouvez-vous me conseiller sur la manière de le faire? Aussi, cher, est-ce que le fait de dire à une personne proche qui nous a fait beaucoup de mal, je ne veux pas que tu sois présente si je venais à décéder, est mal. Hafizakumullah, qu'Allah nous accorde à tous al-firdaus al-a'la. Tfadal, cher. Il n'y a rien dans la sunna qui dise que si quelqu'un doit écrire un testament, il doit faire témoigner des témoins. Non. Il n'y a pas cela dans la sunna. Quelqu'un écrit le testament et il le laisse chez quelqu'un ou le laisse dans un endroit ou le donne à quelqu'un de confiance. Il le dit quand je décède, lisez-le et appliquez ce que vous pouvez, bi'idhnillahi ta'ala, c'est tout. Mais il n'y a pas, on doit faire, comment on dit ici, les témoins qui le signent. Non, il n'y a pas de témoin qui le signe, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, est-ce que le fait de dire à une personne proche qui nous a fait beaucoup de mal, je ne veux pas que tu sois présente si je venais à décéder, est mal? Si la personne veut le dire, qu'elle le dise. En fait, ce n'est pas bien de le dire, mais il n'y a rien, c'est pas un péché. C'est pas un péché de dire à quelqu'un, une phrase pareille, tellement cette personne nous a fait du mal. Non. Mais après avoir décédé, on ne peut commander, bien sûr, personne. On ne peut commander personne pour que la personne assiste ou bien s'absente. Et qu'Allah subhanahu wa jal rallonge dans ta vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa jal
et te donne une solution imminente et te donne la guérison d'où tu ne t'attends pas, toi et tous ceux qui sont présents avec nous, ils sont malades, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères. تفضل إن شاء الله تعالى pour une autre question. Amin barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'une sœur. Hafizakumullah, en ce qui concerne l'espérance. Al-Rajal, l'espérance. Il nous arrive d'espérer en une créature. Quelle est la limite de cette espérance pour ne pas tomber dans le shirk? Quelle est la spécificité de cette espérance concernant Allah? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Quand on espère un bien d'une personne, Naam, ahsanallahu ilayka Ibrahim Abou Fouzan. Voilà le verset qu'a cité Ibn Uthaymin rahimahullah. Il a dit en fait, le devoir de nos jours, ce n'est pas d'attaquer la Russie et les États-Unis, mais plutôt d'appliquer ce verset et préparer pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Remarquez avec moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut préparer ce qu'on peut comme force. Autrefois, il y avait la cavalerie équipée. Donc, c'est pas seulement cavalerie, hein, mais équipée. Et tout cela, pourquoi? Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah Ta'ala. L'ennemi d'Allah Ta'ala de nos jours, est-ce que tu l'effraies? Est-ce que nous, les musulmans, on l'effraie avec ce qu'on a? On ne l'effraie pas. Quelqu'un, il y a peut-être 20 ou 25 jours, un jeune miskin comme ça qui suit les takfiri, qui n'a rien encore compris, un jeune de 20 ans. Là. D'ailleurs, hier j'étais avec lui, hier le matin, j'étais avec lui, il m'a dit, je suis malade, je lui ai dit, quelle maladie? Il m'a dit, je lui dis toujours que Bouteflika est kafir et que les présidents arabes sont des kuffars. Je lui dis, je peux pas, j'ai pas pu enlever ça. Je lui dis, Wallah al-Azim, tu n'enlèveras jamais ça de ton cœur, jusqu'à ce que tu t'éloignes de tous tes amis qui ont les mêmes idées et que tu demandes la science et que tu commences à aller à droite, à gauche, demander la science et apprendre le hadith, la science du hadith, la aqidah, le fiqh et comme ça. Il m'a dit, c'est vrai, moi je fais pas ça. Il m'a dit, moi déjà, je ne priais même pas. Direct, j'ai ouvert les yeux, je me suis trouvé avec les takfiri et j'ai commencé à vouloir faire la guerre sainte et comme ça. Al-Muhim. Donc cette personne, ce jeune de 20 ans, 22 ans, il y a quelques jours, il y a un mois où là on parlait, je lui ai dit, parce qu'on est en train de parler du verset, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et le vôtre. Je lui ai dit, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se préparer contre lui. Il a vite répondu. Il m'a dit, on a l'iman, ça suffit. La foi, ça suffit. Je lui ai dit, tu te trompes beaucoup. Je lui ai dit, Allah Ta'ala, regarde ce qu'il a dit dans le verset. Je lui ai cité ce verset. Allah Ta'ala a dit, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. Les Américains et les Russes savent qu'on a de la foi. On est plus d'1 milliard de musulmans, ça veut dire 1 milliard de foi. Et ils n'ont pas peur de nous. Et le verset a dit, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. Je lui ai dit, tu sais pourquoi ils n'ont pas peur de nous? Parce que ils ont les armes qu'on n'a pas. Pourquoi maintenant ils font tout leur possible pour que aucun pays musulman ne puisse avoir, par exemple, la bombe atomique? Parce que si tu as la bombe atomique, c'est grave pour eux. Ça veut dire que tu es à pied égal avec eux. Et tu peux les attaquer, tu peux les anéantir. Donc ils voudraient que tu restes toujours, par exemple, avec le revolver. Le revolver et les grenades, et les fusils de chasse, et beaucoup de couteaux, des couteaux. Et eux, avec le laser et je ne sais quoi, et électronique, et de là-bas des États-Unis, ils t'envoient une fusée, toi tu es en France, elle tombe directement dans ta maison. Elle laisse tous les appartements, elle vient spécialement dans ton appartement, spécialement dans ta chambre, là où tu dors.
et lui il te l'envoie des États-Unis. Yani programmé, je ne sais comment. Et toi, va aiguiser un couteau. Va aiguiser un couteau, il sort dans la rue. Où sont les Américains? Je vais les tuer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Et comme ça, il crie tout seul dans la rue. Il reste à crier dans la rue. Al-Muhim. Taïeb, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la question? C'était quoi la question? Ah, mes chers, vous aviez terminé de répondre à la question. Et avant de passer à la question suivante, comme le frère Ibrahim avait mis le verset, il était revenu sur la question précédente. Donc je vous lis la question suivante, Inch'Allah. Là, barakallahu fik, Ibrahim. Question d'une sœur qui dit Ahsanallah ilaykum ya cher. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Je n'ai pas compris lorsqu'on a parlé de l'invocation de demande. Pourriez-vous la réexpliquer brièvement? Jazakumullah khayran. Tfadal cher. Astaghfirullah. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que c'est pas la question que tu as posée. C'était une autre. Naam. Ensuite, Ibrahim Abou Fawzan a cité le verset de... C'est ça là. Donc c'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Pouvez-vous... Je n'ai pas compris l'invocation. Tfadal. Non, afwan cher. En fait, c'était juste pour dire que vous aviez terminé en fait la question précédente. Et la question se terminait par aussi cher, est-ce que le fait de dire à une personne proche qui nous a fait beaucoup de mal, je ne veux pas que tu sois présent si je venais à décéder, est mal. Vous aviez terminé de répondre à cette question et le frère Ibrahim avait mis le verset et vous étiez revenu donc sur la question précédente avant même que je voulais la question suivante. Et je ne vous avais pas encore lu la question. Tfadal cher. Les savants disent, naam, le dua se divise en deux. Dua mas'ala et dua ibada. La dua se divise en deux. Dua mas'ala de demande et dua de ibada, d'adoration. La dua de demande, c'est lorsqu'on demande à Allah Ta'ala des choses. Donnez-moi ceci, donnez-moi une maison, donnez-moi une épouse, donnez-moi la guérison. Et la demande, comme elle peut être adressée à Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle peut être adressée aussi à une personne si cette personne peut donner bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, c'est dua de quoi? De demande, en demande. Et il y a la dua de ibada. Dua ibada. Les savants donnent l'exemple de la prière. La prière, naam, voilà, dua ibada. C'est une invocation d'adoration, car la prière c'est une adoration elle-même, ça. Et en même temps c'est une invocation. Tu as prié, pourquoi tu pries? C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de toi. Donc tu as demandé le ravissement en faisant cette adoration. Et tu as demandé aussi qu'il t'éloigne l'enfer de toi. C'est pour ça que tu as prié. Et tu as demandé aussi, même si tu ne le dis pas avec ta bouche, mais cette invocation, yani, contient cette chose. Tu lui demandes aussi, tu es en train de lui demander yani, que yani, il accepte par exemple ton repentir, et qu'il t'efface les péchés que tu as fait autrefois. Cette invocation, la deuxième, qui est celle de l'adoration, comme la prière, ne peut se faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des invocations de demande et des invocations d'adoration. Invocation de demande, c'est permis pour Allah et pour les créatures. Et invocation d'adoration, comme la salat, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Une femme est seule avec ses enfants. Dans la hijra, elle éprouve des difficultés. Doit-elle se remarier même si elle est possédée par un djinn qui a pu causer ces divorces et malgré la fitna que cela va causer auprès de sa famille à cause de ces divorces, que lui conseillez-vous? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Je lui conseille de faire des ruqya et en même temps de chercher le mariage à condition de dire aux futurs prétendants que voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Naam. Si elle est plaisante et qu'elle plaît à son mari, il accepte.
Il dit, معليش, même si elle est mariée, عفوا, même si elle a des djinns, etc., je l'accepte et je vais la seconder dans يعني, le fait qu'elle fasse les ruqya, ou bien c'est moi qui vais lui faire les ruqya, ou bien je vais l'emmener chez quelqu'un, ou bien c'est comme ça. Mais à condition que quoi? Elle doit ne pas cacher. Si elle se cache et elle se marie, elle a fait un péché et un grand péché. Mais si elle dit voilà ce que j'ai, naam, et si tu acceptes comme ça, yani, il faut assumer. Il dit j'assume et j'accepte, il n'y a aucun mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et entre-temps, le temps qu'elle trouve un mari, elle fait des ruqya. Et dans la hijra ou bien pas dans la hijra, il n'y a pas comme le mariage. Naam. Pour une femme, il n'y a pas comme être avec un homme halal, et pour un homme, il n'y a pas comme être avec une femme halal. C'est très difficile pour l'homme de vivre seul et la femme de vivre seule. Pourquoi? C'est la moitié l'un de l'autre, l'un est moitié de l'autre. Ils se complètent. Ce n'est pas seulement pour les choses intimes, dans toutes choses. La femme ne peut pas seule, l'homme ne peut pas seul. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. C'est la spécialité de la femme. Comment préparer le manger, comment laver, comment ceci. Non, même si lui, il va essayer de balayer la maison, il ne peut pas le faire comme une femme. Et le contraire. Il y a des choses que seul un homme peut faire, pas une femme. Il va courir à droite toute la journée pour ramener des choses et pour ceci, pour cela. Allah Ta'ala lui a pas dit tout cela. Il lui a dit reste dans la maison, c'est ton mari qui court dehors. Non, c'est lui qui court dehors. Mais maintenant que les gens ont inversé les choses, la femme fait ce que l'homme doit faire et l'homme fait ce que la femme doit faire, tout est sens dessus-dessous, donc tout s'est mélangé. Alhamdoulilah, chez les musulmans, ça ne se mélange pas. L'islam est clair et a montré à chacun ses prérogatives. Naam, chacun sait et voilà ce qu'il doit faire. Mais chez les kuffars et chez ceux qui n'ont pas de dîn, qui n'ont rien, qui vivent comme les animaux, la femme c'est un homme et l'homme c'est la femme. Qu'Allah Ta'ala nous protège. Tfaddal. Ça, cher, vous avez dit comme les animaux, et même les animaux, ils ont des règles. Des règles et ils savent ce que fait le mâle et ce que fait la femelle. Même eux, ils sont plus clairs que les kuffars. Question suivante, question d'un frère. Naam, Allah Ta'ala a cité dans un verset où il a dit que ils sont plus égarés que les animaux. Une seconde, je cite le verset, une seconde. Belhum adal, comme il a dit, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulayka al-an'am, belhum adal. Une seconde. Quel an'am? Je vais écrire seulement quel an'am. Une seconde. Quel an'am, belhum adal. Une seconde, vous allez voir. J'ai oublié de répondre à une question sur l'espoir. Wallahu alam. Je pense que cette question, elle a été posée ensuite. Muslim peut-être l'a oubliée. Wallahu alam. Wallahu alam. Une seconde. بل هم أضل بل هم أضل هم أضل. Regardez ce verset, barakallahu fikum. Regardez ce verset. Al-A'raf 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés. Qui? Il parle de qui? Tels sont les insouciants. Les insouciants qui n'ont aucune relation avec le din. Ni prière, ni zakat, ni siyam, ni croix, rien, les insouciants. Donc, nous avons destiné beaucoup de djinns et dons pour l'enfer.
Donc l'enfer ne contient pas seulement les êtres humains, aussi les djinns. Pourquoi, ya Rabbi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Je leur ai donné des cœurs, mais ils les ont pas employés pour comprendre la vérité et comprendre que je les ai créés pour qu'ils m'adorent. Ils ont des cœurs seulement pour les sentiments et pour je ne sais quoi, le haram et pour je ne sais quoi. Voilà en quoi ils emploient leur cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Subhanallah al-Azim. Il y a des aveugles qui voient avec leur cœur, qui savent que Allah Ta'ala existe, qu'on doit l'adorer. Ils seront au paradis parmi les premiers. Et il y a des voyants qui ont des yeux, mais ne voient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Ils ne voient pas les arbres, ils ne voient pas les voitures. Ils ne voient pas la vérité. Naam, tu lui dis voilà la vérité, ils ne la voient pas. Subhanallah al-Azim. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. N'entendent pas le haqq. N'ont jamais entendu quelqu'un lire le Coran. N'ont jamais dit à quelqu'un, lis-moi le Coran, j'entends. Ils n'entendent pas la vérité, ils n'entendent pas ce que Allah Ta'ala fait descendre. Donc, ce sont des oreilles qui n'ont servi à rien. Donc, ceux-là sont comme les bestiaux. Ensuite, Allah Ta'ala dit, même ils sont plus égarés encore. Plus égarés. Pourquoi? Car les bestiaux sont excusés. S'ils n'adoraient pas Allah Ta'ala, alors qu'en est-il qu'ils l'adorent? Et ils disent, subhanallah, ils ont leur salat et beaucoup de choses que nous on ne connaît pas. Donc on est plus égaré. Tels sont les insouciants. Naam. Tfaddal. Naam, cher, donc on est arrivé à la fin des questions et la question à laquelle vous n'auriez pas répondu sur l'espérance, wallahu a'lam, c'est celle que je vous relis. Hafizakumullah, ce qui concerne l'espérance, il nous arrive d'espérer en une créature. Quelle est la limite de cette espérance pour ne pas tomber dans le shirk? Quelle est la spécificité de cette espérance concernant Allah? Wallahu a'lam, c'était cette question. Fadal Cheikh. Ahsan, j'avais répondu à cette question. Ibrahim a mis le... Alhamdulillah, ça a été utile le verset qu'il a mis parce que, Inch'Allah Ta'ala, que ça a donné des fawaïd. Al-Muhim, espérer en une personne, ou plutôt je commence par l'espérance en Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'espérance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, il faut espérer en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il faut espérer yani, la rencontre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. C'est pour ça que Allah Ta'ala a critiqué certains gens, en disant d'eux que la yarjuna liqa'ana, ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer. Une seconde, je vais écrire ce verset, une seconde. Coran, Naya, arabe. La yarjuna liqa'ana, une seconde. Vous allez voir quelque chose avec moi, une seconde. Oui, de tout. Voilà, celui-là, ce verset. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم, regardez ce qu'il a dit ici. Et ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, ceux-là bien sûr, il a dit deux. Bon, ça c'est Younes numéro 7. On va voir ici Younes numéro 8. Ce qu'il a dit d'eux, c'est quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver? Le refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Donc, c'est qui? Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. En même temps, il est satisfait de la vie présente. Il te dit, moi, cette vie me suffit, alhamdulillah. Je suis, masha'Allah, taïb. Autre chose, il s'y sent en sécurité. Normalement, dans cette vie, tu ne dois pas te sentir en sécurité. Tu as toujours peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prenne comme ça, à l'improviste, tu n'es pas préparé et tu es plein de péchés.
Eux, non. Ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai brûlé ni des mosquées, ni j'ai tué des gens, ni j'ai volé, ni rien. Je suis en sécurité, alhamdoulilah. Même Allah est ravi de moi. Et ceux qui sont inattentifs à nos signes, ça n'intéresse pas le din, ni Coran, ni Sunna, ni rien, ni Siyam, ni rien. Celui-là, le refuge sera le feu. Donc, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut espérer sa rencontre pour ne pas faire partie des gens qui sont cités dans ce verset de Yunus numéro 7. Nous, on doit être du genre qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas satisfaits de la vie présente, mais satisfaits de l'au-delà, et qui ne se sentent pas ici en sécurité. Et qui sont attentifs à ces signes, Inch'Allah ta'ala. Quant à l'espérance par rapport aux êtres humains, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu espères une chose de quelqu'un, même si elle est minime, ou alors elle est vraiment grande, il faut toujours mettre dans la tête que cette personne ne peut rien te donner si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord que Allah ta'ala donne et te l'octroie pour que une personne puisse te donner cette chose. C'est toujours comme ça. Si maintenant tu espères seulement en la personne et tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, la personne peut faire du polythéisme, ou bien mineur ou bien majeur. Pourquoi? Elle a lié son cœur seulement avec la personne. C'est cette personne qui va me donner cette chose. Ça c'est grave et ça peut faire sortir de l'islam. Mais si j'espère qu'une personne va me ramener une chose ou me donner une chose, entre parenthèses, avec la permission d'Allah, et si Allah le veut. Car si Allah ne le veut pas, cette personne fera des pieds et des mains, ne pourra jamais me donner ce que je veux, ou me ramener ce que je lui ai demandé. Jamais, jamais, jamais de la vie. Donc, puisque maintenant, Fawzi est rentré avec nous, donc la mère de Fawzi est là, donc on arrête, Inch'Allah, la fin, Inch'Allah ta'ala. Donc, si on réponse, voilà, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, lundi, bi'idhnillahi ta'ala, pour terminer le cours sur les personnes qui seront, que Allah ta'ala nous préserve, qui seront maudites et qui sont maudits dans ce monde. Naam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha. Et subhanallah, sa mère, peut-être que mon fils est resté comme ça toute la nuit, n'est pas rentré, donc on qui c'est mieux. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.